T'as sûrement déjà entendu cette phrase. Moi, je suis chrétienne, mais faut pas me chercher. Ou celle-ci. Moi, j'ai la foi, mais pardonner, ça c'est une autre histoire. Si tu te reconnais dans une de ces phrases, reste ici. Cette vidéo, elle est pour toi. Bienvenue dans Why to You, le podcast où on aborde avec amour, vérité et un vrai d'audace les sujets souvent laissés dans l'ombre dans nos églises. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi c'est aussi difficile d'aimer comme Christ nous a demandé d'aimer les autres. Et aussi, pourquoi les relations sont aussi compliquées malgré qu'on est chrétien. La réponse est assez simple, mais elle est quand même difficile à digérer. Donc, on va y aller petit à petit. La raison pourquoi entretenir des relations avec les autres sont aussi compliquées, ou la raison pourquoi quand on a un conflit, notre premier instinct c'est d'entrer dans le conflit puis de se battre avec l'autre personne au lieu d'essayer de chercher la paix, c'est parce que en tant que chrétien, on se bat constamment contre notre chair. Matin, midi, soir, notre chair nous dit: lui, il t'a mal parlé, fait qu'il faut que tu lui retournes l'appareil. Ou lui, il t'a fait quelque chose il y a 2 ans, tu dois pas l'oublier parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. À l'inverse, en dedans de nous vit le Saint-Esprit qui, lui, produit le fruit de l'Esprit. Et c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui parce que, en tant que chrétien, c'est la chose que nous devons vraiment développer pour ressembler le plus possible à Jésus. Parce que la raison pourquoi on est chrétien et la façon que les autres personnes peuvent voir qu'on est chrétien, c'est par notre ressemblance à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, notre caractère doit être le même que le sien. Pour cela, on va plonger dans Galates 5, versets 22 à 23, où on peut lire « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Souvent, dans l'Église, on va parler de nos dons spirituels, de qu'est-ce qu'on peut accomplir pour Jésus, quel talent on peut développer pour Jésus. Mais avant même de pouvoir penser à travailler pour Jésus, le plus important, c'est de nous-mêmes travailler sur notre relation avec lui et sur travailler sur la meilleure façon de le représenter. Et il n'y a pas de meilleure manière de le représenter que de développer le fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Le fruit de l'Esprit, c'est vraiment ça qui montre réellement notre maturité en Christ. Parce que si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et constamment, tu es dans les conflits, constamment, tu insultes les personnes, tu ne pardonnes pas, tu es vraiment agressif avec les gens. Cela prouve réellement que tu es encore un bébé chrétien. Donc, oui, tu es sauvé, mais tu as encore le caractère du monde. Donc, tu produis encore les fruits de ta chair. Donc, si on veut bien avancer dans nos relations avec les autres, la base que nous devons entretenir, c'est le fruit de l'esprit. Parce que peu importe comment tu pries incroyablement bien, puis quand tu pries, ça touche le cœur des gens, puis tu intercèdes pour les gens et il y a des délivrances. Mais si chaque fois qu'une personne te parle, il sort déprimé après avoir parlé avec toi, ça sert à rien que tu as ce talent-là. Parce que ton caractère est juste pourri. Donc, personne ne veut te parler, personne ne veut venir te voir pour te demander de prier pour eux parce qu'ils sont comme « Ah, si je parlais à cette fille-là, ça va mal finir pour moi. » Right? Si tu jeûnes beaucoup, mais que dès que quelqu'un dit une petite affaire qui est pas à la bonne place, tu sautes sur sa gorge et t'es pas du tout patient. Mais la personne ne va pas vouloir vraiment passer du temps avec toi ou tu n'auras pas vraiment d'opportunité de pouvoir exercer tes talents parce que ton caractère est juste très désagréable. Peu importe comment tu chantes bien, si dans la chorale,
tout le monde te déteste parce que t'es tellement désagréable, à un moment donné, tu pourras plus exercer ton talent de chant parce que les gens voudront plus être entourés de toi. Donc, avant même de penser à développer nos dons spirituels, à développer qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu, on doit d'abord penser à développer comment notre relation avec les autres parce que Dieu nous a appelés à être un corps uni en lui. Right? Donc, il n'a pas appelé à ce qu'on vive notre marche chrétienne toute seule, parce que comme il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Donc, on est appelé à vivre notre marche chrétienne avec des gens, et pour pouvoir bien avancer avec les gens, il faut qu'on puisse entretenir des bonnes relations avec eux. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter le manque de respect, ça ne veut pas dire que tu dois laisser tout le monde te marcher dessus, mais tu dois être en mesure de être patient, être aimant, être doux avec les gens, un minimum, tu vois? Donc, si le fruit de l'esprit n'est pas visible à travers de nous, c'est que notre relation avec Dieu a un sérieux problème parce que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu vas finir par le ressembler. Moi, mes amis, ils ont des tics qu'ils ont que, à force de passer du temps avec eux, j'ai commencé à le développer sans même me rendre compte. Je commence à parler comme eux sans même me rendre compte. Puis je suis comme, je parlais pas comme ça avant, mais ça c'est parce que je passe tellement de temps avec eux que ça finit par déteindre sur moi. Donc plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu passes du temps dans sa parole pour connaître qui il est, tu vas finir par le développer. Donc c'est sûr que ça, ce sont des choses que nous pouvons travailler avec le Saint-Esprit. Si tu as de la difficulté avec ça, tu peux demander au Saint-Esprit de te le donner. Parce qu'à la fin de la journée, nos relations avec les autres est une réelle indicateur de notre relation spirituelle. Right? Si tu passes pas beaucoup de... Moi, là, quand je prie pas beaucoup, quand je lis pas beaucoup de la Bible ou quand je jeûne pas, je suis tellement une autre personne. Tout va mal. Ma mère vient me demander de l'aider à faire quelque chose. Je suis comme, viens pas me parler. Quelqu'un m'appelle pour me demander de l'aide. Je suis comme, laisse-moi en paix. Genre, je veux rien entendre. Mon chat miaule un tout petit peu trop fort. Je suis comme, dégage, juste va retrouver ta famille. Alors que c'est moi qui l'ai kidnappé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vraiment, quand tu passes pas assez de temps avec Dieu, cela se révèle. Donc, si tu es quelqu'un qui est toujours en conflit, qui est toujours très impatient, c'est une preuve que soit tu passes du temps avec le Saint-Esprit, mais tu le laisses pas agir en toi. Donc, tu es dans le sens que tu es là, tu pries. Oui, merci Seigneur pour cette journée. J'espère que tu vas bénir les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas se nourrir. Allez, bonne nuit. Et tu vas dormir. Girl! Or guy, tu n'as rien fait pour toi, tu n'as rien fait pour ton âme. Parce qu'une prière, c'est vraiment une conversation avec notre Père Céleste. Oui, tu racontes qu'est-ce qui s'est passé, tu racontes qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu ressens, mais c'est aussi un moment où tu écoutes, tu reprends les formations que le Seigneur te donne et généralement, il va te parler, la première façon qu'il va te parler, c'est à travers sa parole. Il y a des moments où je prie, puis je lis un verset, puis je suis comme... T'avais pas besoin de me viser comme ça, quoi. T'aurais pu... C'était pas nécessaire d'être aussi brutal sur ta réponse. Mais parfois, c'est nécessaire parce que quand tu le lis et tu vois vraiment, ça s'applique vraiment à ta situation et tu réalises, oh mince, c'est vrai que je n'ai pas vraiment traité telle personne de la sorte. Et quand tu finis par passer du temps réellement dans un cœur ouvert à la correction, ouvert à recevoir ce que le Seigneur va te dire, tu finis par toi-même réaliser, j'ai mal parlé à telle personne, j'ai mal agi avec telle personne. Donc là, c'est plus facile pour toi de aller voir l'autre personne puis lui dire, je te demande pardon de t'avoir parlé comme ça. Je te demande pardon d'avoir été impatiente. Ou ça te permet d'être juste plus fidèle envers toi, de te rappeler, j'avais promis à Dieu que j'allais me réveiller à 5 heures du matin pour le prier. Puis ça fait la 3e fois que je snooze. Peut-être que, tu vois, tu peux te repentir de ça, mais la première chose à faire, et ça c'est toujours ma solution littéralement à tout, parce que c'est la seule solution qu'on a en tant que chrétien, c'est de prier puis de lire la Bible, afin que vraiment notre relation avec Dieu puisse se renforcer, et basé sur la relation qu'on va avoir avec Dieu, ben tout va se suivre. Donc si ta relation avec Dieu, elle est
comme ça, vous êtes best friend, vous parlez matin, midi, soir, puis il est toujours en train de te transformer, puis tu deviens une autre personne, crois-moi que tu n'auras aucune difficulté à parler avec d'autres personnes avec amour, avec douceur. Tu n'auras aucune difficulté à vraiment agir sur ce que tu dis. Quand tu dis « je vais au gym à 6h du soir », tu vas au gym à 6h du soir. Ça va être beaucoup plus facile que toi qui essaies tout seul de tout changer. Ce sera vraiment difficile parce qu'à la fin de la journée, on appelle le fruit de l'esprit. On n'appelle pas le fruit de Kémir, ni le fruit de David. C'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui le fait gémir en toi. Donc, plus tu passes du temps avec lui, plus ça va se ressentir dans tes relations avec les autres. Fait que le fruit de l'esprit, c'est vraiment une nécessité pour les chrétiens. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire une série là-dessus. Parce que, bien qu'on en entend quelquefois parler, je trouve que ce n'est pas un sujet qui est assez abordé, sachant que c'est la base de tout. Après que tu aies reçu le Saint-Esprit dans ta vie et que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu es converti, certes, mais ensuite tu dois penser à changer ton caractère. Ton ami avec qui tu fumais la semaine passée doit plus te voir comme la même personne avec qui il fumait la semaine passée. Il doit, quand il te revoit, il doit se dire « Oh my gosh, t'es qui? » Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et la façon que ça va se passer, c'est en cultivant une relation avec le Saint-Esprit. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est vraiment une nécessité pour les chrétiens pour qu'on puisse vraiment être à part des autres, vraiment montrer que, en fait, on n'est pas pareil. On est différents, nos réactions sont différentes. Même si ton boss t'insulte puis est injuste avec toi, tu demeures calme et tu te dis le Seigneur got me, le Seigneur va agir pour moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc tu restes en paix, peu importe la situation. Puis les gens, à un moment donné, ils sont comme pourquoi t'es autant paisible? Je veux dire, allô, genre, c'est pas normal que tu demeures aussi calme alors que tout va mal, il y a le chaos autour de toi. Et là, la seule réponse que tu peux dire, c'est je sais que mon Dieu me soutient. Je n'ai pas à m'inquiéter de rien. Et tu vois, ça peut aider des personnes qui n'ont jamais cru en Jésus de se dire, ça c'est intéressant. Laisse-moi venir à ton église pour voir c'est qui ce Dieu que tu sers. Parce que beaucoup de fois, la raison pourquoi, il y a beaucoup de gens, quand ils étaient à l'église, la raison pourquoi ils ont quitté l'église, c'est à cause des gens. C'est, ah oui, il y a tellement d'hypocrisie dans l'église, les sœurs et les frères, ils m'ont fait ci, etc. Puis il y a des sœurs, ils sont là dans l'accueil, puis... Parlant de ça, faut vraiment que je vous raconte parce que, non, c'est dans mon cœur, là. J'étais arrivée à mon église dimanche dernier, je crois, puis j'étais arrivée un peu en retard. Et quand je suis montée, je cherchais un peu une place pour savoir où m'asseoir, mais je n'arrivais pas à voir, donc j'attendais que l'accueil me place parce que c'est leur travail, tu vois. Et la madame me regarde comme... Oh my gosh! Quand j'y pense, je suis comme... Oh! La madame me regarde et comme... Rentre! Mais excuse-moi, madame, c'est ton travail de me placer. Tu veux que je rentre et je m'assois où? Donc moi, j'étais juste là en train de marcher dans l'église, de faire le tour de toute l'église pour essayer de trouver une place parce que la madame de l'accueil a pas pu faire son travail et juste m'asseoir là où il y avait de la place. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important parce que t'es là, oui, là, il va se dire, oh, je suis une bonne chrétienne, je suis en train de servir dans un ministère. Mais chérie, la première fois que j'ai vu, c'est une madame vraiment irrespectueuse qui n'a même pas fait son travail de la bonne manière. Donc, comment tu peux dire que tu travailles pour Dieu alors que imagine, moi, j'étais pas chrétienne. Imagine que j'allais pas dans cette église, puis que j'avais pas ma relation avec Jésus, puis que j'étais une visiteuse. Et la première personne que je vais voir, c'est toi? Non, mais sérieux, guys, je serais partie. Dès qu'elle m'aurait parlé comme ça, j'aurais viré mon dos, puis je serais partie. Je serais plus revenue dans cette église. Et je serais peut-être pas revenue dans l'église tout court. Tu vois, je me serais dit, les chrétiens, ils disent que Jésus est amour, puis ils prêchent l'amour, mais regarde comment ils réagissent. Et ça, ce sont des choses que tu ne veux pas en tant que chrétien. Tu veux pas que quelqu'un refuse Jésus à cause de toi. Ça, là, c'est la chose que... Ça, je pense que c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Que quelqu'un refuse Jésus parce qu'ils te voient, ils sont comme... Si lui, il ressemble à ça, je veux même pas imaginer c'est qui son Dieu. Comme c'est la pire chose que tu puisses faire. Littéralement. Donc,
Donc, avant même de penser à servir dans l'Église, s'il vous plaît, travaillez vos caractères. Et on va vraiment plonger dans ça durant cette série. Je vais vraiment aborder chacun des attributs du fruit de l'esprit pour qu'on puisse vraiment le comprendre et pouvoir l'appliquer dans notre vie. Parce que je trouve vraiment c'est la chose la plus essentielle et c'est vraiment comme ça que je pense, non, je suis sûre qu'on va pouvoir attirer d'autres personnes à Jésus. C'est vraiment en agissant comme Jésus, en marchant comme lui, en parlant comme lui, en respirant comme lui, littéralement. C'est de cette manière-là que d'autres personnes pourront voir notre caractère et se dire, ok, je veux savoir c'est qui c'est Jésus. Je veux savoir pourquoi elle sourit autant. Je veux savoir pourquoi elle est autant généreuse. Je veux savoir pourquoi elle est autant patiente. Je veux savoir pourquoi elle est autant fidèle à sa parole. Je veux savoir pourquoi elle est autant douce, malgré que la situation, elle va être totalement douce, elle va jamais hausser le ton avec moi. Je veux savoir si, grâce à qui, qu'elle est comme ça. Et le jour où tu vas vraiment développer chaque attribut du fruit de l'esprit, il y a tellement de portes qui vont s'ouvrir à toi, parce qu'il y a des personnes qui vont s'attacher à toi, qui vont être attirées par toi, puis il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi, que si tu étais bête, jamais tu les aurais eues. Si tu étais infidèle à ta parole, jamais tu les aurais eues. Je prie vraiment qu'à travers cette série, que ton caractère soit changé, que tu commences à plus ressembler à Jésus et que les portes que ton vieux caractère de maintenant bloquait s'ouvrent, que les portes s'ouvrent pour toi, que les gens se disent, cette fille-là, je sais que quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle va le faire. Donc moi, je vais mettre ma main au feu pour cette fille-là. Si je dois aller parler au CEO pour elle, je vais le faire. Puis je vais m'assurer qu'elle est ce qu'elle attend. Je vais m'assurer d'ouvrir les portes de cette entreprise pour elle. Je vais m'assurer d'ouvrir les portes de cet hôpital pour elle. Je vais m'assurer qu'elle ait tout ce qu'elle a besoin parce que cette fille-là, je sais que il y a rien qui va la faire ébranler. Elle est fidèle dans ce qu'elle dit. Elle est remplie d'amour, elle est remplie de douceur. Je veux que les choses que tu ne pouvais pas avoir parce que tu étais trop bête, trop impatiente, trop colérique, trop conflictuelle, ça soit brisé dans le nom de Jésus. Donc, je veux que tu restes à travers cette série et je sais que ce ne sera pas quelque chose qui sera facile, bien évidemment, rien n'est facile dans la vie. C'est simple, mais pas facile, mais je veux vraiment qu'à travers, on prenne le temps et que tu laisses le temps au Saint-Esprit d'agir en toi, que tu t'ouvres le cœur et que tu dises, Saint-Esprit, produis ton fruit en moi, je prie pour que de cet esprit vraiment travaille en toi pour que tu ressembles beaucoup plus à Jésus, parce que c'est ça qui va changer toute ta vie. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, j'ai une petite surprise pour toi qui va arriver très bientôt. J'ai préparé un guide pratique qui va vraiment t'aider à développer le fruit de l'esprit dans ta vie chrétienne. Parce que, soyons honnêtes, être patient, être doux, surtout quand les gens vraiment te titillent, là, c'est pas nécessairement facile. Donc, je vais vraiment te faciliter le processus de développement du fruit de l'esprit. Donc, il y aura des étapes claires, des définitions, des questions qui vont te pousser à réfléchir à comment tu es en ce moment. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est quoi ta vision de ton futur, de ta vie chrétienne, afin que tu puisses non seulement travailler sur ta relation avec Dieu, mais aussi ta relation avec toi-même et avec les autres. Donc, si tu veux être averti lors de sa sortie, j'ai le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire et quand ce sera prêt, tu seras le premier à recevoir l'exclusivité de mon petit guide. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider parce que, comme je l'ai dit, le fruit de l'esprit, c'est la base de toute notre vie chrétienne. Même si on n'a rien, même si on n'a pas eu le temps de développer quoi que ce soit, même si tu ne chantes pas bien, même si tu n'écris pas bien, si au moins tu as le caractère de Jésus, tu vas pouvoir changer tellement de vies. Tu vas pouvoir changer ta vie et changer la vie de gens autour de toi et même des gens outre-mer. Donc cette série va être vraiment profonde, mais elle va surtout être pratique parce que la foi, ça se vit pas juste à travers la théorie, mais à travers comment on agit au quotidien. Donc abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série. Puis dis-moi en commentaire lequel des attributs du fruit de l'esprit tu trouves plus difficile à développer. Pour moi, honnêtement, c'est la fidélité envers moi-même. Donc quand je me dis je vais me réveiller à 7h30 du matin, disons que j'ai une tendance à bien snooze. Ça, c'est celui que je suis le plus difficile avec. Mais on travaille là-dessus avec le Saint-Esprit. Donc,
je n'ai crainte. Donc, marquez en commentaire sur lequel que vous avez vraiment de la difficulté. Puis, partagez cet épisode à quelqu'un que vous pensez qu'il pourrait en bénéficier. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose que tous les chrétiens ont besoin. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, c'est la base de notre vie chrétienne. Donc, c'est sûr que tout le monde en a besoin. Partage au maximum. Et souvenez-vous, vous êtes aimés, vous êtes appelés et vous êtes ici pour un but. Merci d'avoir écouté White to You et à la prochaine pour pouvoir briser les tabous ensemble. Bye!